Salut les taureaux, bienvenue pour votre guidance du 30 octobre au 5 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner pour vous les taureaux en cette semaine. Alors, déjà ce que je peux vous dire les taureaux, c'est que ça concerne, bon pour moi c'est un tirage qui est purement relationnel. Ce que je ressens, on va voir tout ça dans le détail. Moi ce que je ressens là, quand je vois votre tirage, c'est que il y a un souci avec quelqu'un de votre entourage. Alors, ça peut être un ex ou une ex, ça peut être un ami, une amie, peut-être éventuellement un collègue. Enfin, en tous les cas, ça touche une personne. Il y a un problème avec une personne pour vous les taureaux. Alors, on va voir ça. Là, en gros, cette semaine, on va vous demander de reprendre votre place et d'avancer sur ce problème. Alors, pour vous les taureaux, en deux decks, on a le cavalier d'épée et la femme. Donc là, vous voyez, on nous dit que cette semaine, il va falloir être ce cavalier d'épée, c'est-à-dire agir rapidement par rapport à un souci qui traîne apparemment depuis un moment concernant une relation. Puisqu'on a la femme. Donc la femme, pour moi, c'est ou un homme ou une femme. Vous le mettez selon votre vécu, puisque je le répète, dans les énergies, il n'y a pas de genre. Donc pour moi, c'est une personne. Donc là, cette semaine, on vous demande d'avoir un cap, d'agir rapidement pour sortir d'une situation avec cette personne. On a ensuite le 8 de coupe et l'épreuve. Donc là, ce qu'on nous dit, les taureaux, c'est que, voyez ce 8 de coupe, en gros, cette semaine, il va falloir avoir la force de surpasser ces épreuves et de les quitter. Ou de quitter une personne. Parce que avec elle, il n'y a que des obstacles, il n'y a que des épreuves, il n'y a que des retards. Et là, on voit bien que cette semaine, vous en avez marre. Moi, c'est ce que je ressens. Et on finit avec l'as d'épée et le papyrus. Donc là, le papyrus peut nous parler d'affaires. Donc peut-être que pour certains taureaux, il s'agit de quelqu'un avec qui vous êtes en affaires. C'est possible. L'affaire ne prend pas, ça rame, il y a que des épreuves. Ça peut être ça. Ou bien la carte papyrus nous parle également d'évolution. Et avec l'as d'épée, on vous demande de reprendre le pouvoir pour repartir sur une évolution. Pour vous, j'entends, hein, pas avec cette personne. Alors, on va voir ça de plus près. La première carte qui a été tirée, alors déjà on va prendre vos énergies de début de semaine. 8 cartes pour le tarot, normalement c'est 2 pour la triade. Là, pour vous les taureaux, apparemment, la triade a voulu parler. Début de semaine, j'ai le frère et la prière. Donc on sent bien que cette situation, en fait, elle n'est pas nouvelle hein, pour vous les taureaux. Pour ceux à qui ça parle, une fois de plus. Elle n'est pas nouvelle, parce que vous êtes, moi ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est qu'en début de semaine, vous avez envie de reprendre confiance en vous. Il y a une question de confiance là, d'accord? Et avec la prière, il y a une question d'espoir. Donc on sent bien qu'il y a cette volonté de sortir de ça. Vous voyez bien que ça n'avance pas, que ça n'aboutit pas. Donc il y a bien de votre part une volonté de sortir de ça. Et de reprendre confiance en vous. La première carte qui est sortie dans votre tirage, c'est le magicien. Carte majeure, le magicien, qui vous dit, là, les taureaux, que vous avez toutes les capacités en main pour pouvoir avancer sur une situation. D'accord? Le magicien dans le tarot, lui, il domine, il maîtrise les épées, les bâtons, les deniers, les coupes. Eh bien, vous, on vous dit, en cette semaine, les taureaux, que vous avez la capacité de maîtriser cette situation. Maîtriser quoi exactement? Ce blocage en 2 épées. Donc là, on voit bien que dans cette situation, on avait déjà les épreuves hein, tout à l'heure, en dos de coupe. On voit bien que dans cette situation, il y a des épreuves, il y a des blocages. Vous vous sentez dans une impasse. Pour moi, il y a quelque chose dans une relation qui n'avance pas. Ça peut être une relation professionnelle, une relation amicale ou un ex. Mais en tous les cas, ou son partenaire. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui n'avance pas. Et on voit que vous, ça vous met dans une situation de dualité. Il y a un choix à faire, mais vous avez beaucoup de mal à le faire, ce choix. Ensuite, on a la quête de coupe.
Le 4 de coupe, vous le voyez, je vous le rapproche. Alors le 4 de coupe là vient nous dire que vous êtes vraiment dans une période, enfin, vous êtes dans une période, non, par rapport à cette situation bien précise, on voit que il y a ce manque d'entrain avec ce 4 de coupe. Il y a un manque d'entrain, il y a un manque d'ambition, il pourrait même y avoir pour certains de la passivité. Après, c'est pas un jugement, hein. C'est ce 2 d'épée qui vous met là-dedans. Quand on n'a pas de solution, quand on est dans une dualité, effectivement, on n'avance pas beaucoup. Donc pour moi, je ressens que certains taureaux en sont là par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Et par rapport à ça, par rapport à cet état d'esprit, on vous demande avec cette reine de bâton de reprendre votre place. D'accord? On vous demande de réoccuper le centre de la scène. Dans le sens, occupez-vous de cette relation. Alors c'est sûr que ça va pas être simple, hein. Enfin, après, tout dépendra de la situation de chacun, mais en attendant, les cartes vous disent, les énergies cette semaine vous disent de ne plus rester là dans ce 4 de coupe, hein. D'accord? Et de reprendre votre place avec cette reine de bâton. Alors, ensuite, on voit que ça s'arrange puisqu'on a le 6 de bâton. 6 de bâton, on parle de succès, de victoire, de réussite. Sur quoi? Sur ce 6 de coupe, qui lui est plus dans le passé, dans les pensées, dans la nostalgie. C'est soit un ex que vous n'arrivez pas à oublier, soit vous ressassez éternellement la situation, vous voyez, soit vous êtes dans la nostalgie, je vous l'ai dit. En tous les cas, là, on vous parle de réussite par rapport à ces pensées négatives. Et on reparle encore, là vous voyez que ça va devenir intéressant, les taureaux. Avec le 6 de denier, on nous reparle encore de réussite. Alors, le 6 de denier, ça peut également être la générosité. Moi, je ressens plus la réussite par rapport aux cartes qui sont tirées. D'accord? Et, doublement plus intéressant, on a la 9 de denier, qui nous parle encore de réussite et de succès. D'accord? Profiter d'un travail bien fait. Donc, pour moi, ce travail, c'est de reprendre votre place et de débloquer cette situation avec ce qui vous encombre l'esprit, les taureaux, par rapport à une situation qui n'avance pas. Donc vous voyez que cette carte du 6 de coupe, qui vous ramène à ce 2 d'épée et à ce 4 de coupe, on voit qu'elle est entourée par 3 cartes de réussite. Donc c'est pour ça que moi ce que je ressens en regardant votre jeu, les taureaux, c'est que il y a une sortie de ce 6 de coupe. Vous allez en sortir. Alors, le 9 de denier, on parle de succès, de réussite, mais suite à un travail bien fait, c'est-à-dire que ça vous a demandé des efforts pour y arriver. D'accord? Donc comme je vous le disais, ces efforts, ça va être de reprendre votre place et de débloquer cette situation. Mais on voit bien que les 3 cartes de réussite autour de la carte du 6 de coupe, pour moi, je pense qu'il y a un déblocage à la fin de la semaine sur cette situation ou sur cette personne bien précise. Et en fin de semaine, j'ai tiré la carte désert. Je ne comprenais pas tellement. Donc j'ai tiré 2 autres cartes. La carte désert, c'est une situation qui n'avance pas. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis dit, ouais, en fait, la situation ou la personne à laquelle vous, taureau, vous êtes en lien, ça n'avance pas. Il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des épreuves, ça n'avance pas. Donc, au départ, je me suis dit, bon, à la fin de la semaine, ce sera toujours pareil. Pour moi, cette relation-là, elle ne change pas. Enfin, elle ne change pas. On s'entend, hein, cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'elle évoluera plus tard. Hein. Mais vous, en tous les cas, pour cette fin de semaine, par rapport à ces blocages et par rapport à ces épreuves, je pense que vous faites le choix de la naissance et de l'amour. C'est-à-dire que, par rapport à la situation, je pense que vous faites le choix d'écouter ce que vous dit votre cœur, c'est-à-dire de vous sortir de cette situation, tout simplement, d'oublier une personne, tout dépendra de la vie de chacun, mais en cette fin de semaine, je vois que vous ne voulez plus rester sur ces obstacles. Donc pour moi, il y a une avancée, les taureaux. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine, les taureaux.
Ce que je vais faire maintenant, je vais vous faire le tirage sentimental. Alors, qu'est-ce que veulent vous dire vos guides les taureaux sur le plan sentimental pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre? Pour les taureaux, semaine du 30 octobre au 5 novembre sur le plan sentimental. Pour les taureaux, roi de denier. Vous voyez, on vous demande de reprendre la maîtrise, toujours la même chose avec un roi, de reprendre la maîtrise par rapport à un manque. Alors, c'est peut-être ce qu'on a vu dans le tirage général, c'est possible. En tout cas, là, on nous parle clairement d'un manque, qu'il soit affectif, qu'il soit financier, qu'il soit au niveau professionnel, au niveau matériel, il y a un manque, ou un sentiment de manque. Donc là, avec ce roi de denier, vous voyez, on nous parle de reprendre la maîtrise et d'avoir le leadership, en fait, d'avoir le dessus sur ce manque ou sur cette impression de manque. Donc là, on est dans le relationnel, donc on va y rester. Ouais. Alors effectivement, je pense qu'avec une personne, les taureaux, là, avec ce 5 d'épée, on voit qu'il y a une notion de dualité de combat. C'est à celui qui fera tout pour gagner. Alors, je pense qu'on est dans... Bon, là, on parle d'un ex, à mon avis. Mais avec ce valet d'épée, vous revoyez vos perspectives. Vous revoyez votre façon de voir les choses. Vous voyez ce valet d'épée, il vous met dans une autre analyse de la situation. Donc, je pense qu'au niveau sentimental, en plus avec ce roi de denier, pour moi, vous reprenez la maîtrise des choses par rapport à un manque ou un sentiment de manque. D'accord? On va conclure pour vous les taureaux. Hop là, il y en a beaucoup trop. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux? Semaine du 30 octobre au 5 novembre. Taureau. 30 octobre au 5 novembre sur le plan sentimental. Taureau, 30 octobre au 5 novembre. Bon, vous l'avez compris, les taureaux, c'est pas la semaine des rencontres. Et j'en suis désolé. Alors, bah, il y a du changement. Ou de l'âme majeure. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental? Sur le plan sentimental, les taureaux, en cette semaine, on vous demande de garder espoir. D'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous dans une situation bien précise. Et on vous dit que la roue va tourner. Je pense parce que vous reprenez le dessus avec ce roi. Je pense que pour certains taureaux, là, au niveau affectif, il y a un sentiment de manque. Une impression de manquer. Ce qui vous met dans une dualité intérieure. Et on vous demande de voir les choses sous un autre angle, de les voir autrement. Avec ce roi de denier, je pense que vous arrivez à passer au-dessus de ce sentiment de manque. Et donc, on vous demande de garder confiance, d'avoir espoir, et on vous dit que la roue va tourner. Sur le plan sentimental, pour vous les taureaux. Et bien voilà, c'était votre guidance hebdomadaire du 30 octobre au 5 novembre. J'espère qu'elle vous aura plu les taureaux. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup les taureaux, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à bientôt. Salut!